Postman Quartet. C'est un peu par hasard, hein. Moi je suis tombé sur une photo, il y avait en dessous une photo de Facteur, en dessous il y avait marqué Postman, j'écoutais John Coltrane Quartet, on était deux d'ailleurs, et c'est venu comme ça, Postman Quartet, ça sonnait bien, ça fait un peu musique, on ne sait pas trop si c'est un groupe, un magasin, une marque, un collectif, un artiste, voilà. Moi j'ai cet intérêt et cette attirance pour tous les affichistes du coup du début du XXe siècle, où voilà, c'est des mecs qui avaient une vraie pratique artistique et qui étaient amenés à faire de l'affiche et qui faisaient pas de l'affiche commerciale, quoi, qui faisaient de l'affiche esthétique avant tout. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, pour rentrer aussi en confrontation par rapport à tout ce qu'il y a, à la pollution visuelle et commerciale et publicitaire qu'on peut trouver en ville en particulier, les affiches et mes peintures, elles ont aussi toujours un petit peu ce côté, un petit peu une espèce de texture qui nous replonge un peu dans des choses qu'on connaît ou dans notre histoire en fait. Enfin, c'est un peu une histoire de mémoire collective aussi. Je trouve que c'est pas mal de partir de ces bases de documents là qui existent dans l'inconscient collectif. Depuis le début, en fait, on a fait reposer l'exposition sur une démarche de collecte, donc avec un point de vue assez subjectif. Et donc, ce principe-là se poursuit avec la résidence d'artistes, où en fait, chacun, que ce soit les témoins, des commerçants, des ouvriers, des historiens et donc des artistes, apporte en fait sa part d'interprétation du récit de l'histoire locale qui est présentée dans l'exposition. Ce qui nous semblait intéressant quand on a su qu'on allait accueillir The Postman Quartet, c'était d'arriver à ce que la résidence touche le maximum de population, donc que l'artiste puisse être vu en train de créer aux heures d'ouverture du musée, mais aussi que les jeunes puissent découvrir cet art qui nous semblait assez proche des pratiques qui pouvaient les intéresser. Donc on a effectivement contacté les collèges, on leur a proposé une intervention dans les classes qu'ils voulaient, donc prise en charge par les collectivités, et c'est vraiment ça qui nous intéressait, quoi. Proposer aux jeunes aussi de découvrir un artiste, parce qu'on a bien vu les réactions dans les classes. Les collégiens nous disaient « Ah, ça ressemble à ça, un artiste ». Enfin, ils étaient surpris que l'artiste finalement leur ressemble, enfin, que c'est pas forcément ce à quoi ils s'imaginaient. C'est toujours intéressant de leur expliquer déjà techniquement comment tu travailles, que tu leur montres une peinture, comment tu as fait pour la réaliser, etc. Et puis après pourquoi tu fais ça, quoi. Donc voilà, j'ai fait cette affiche-là, par exemple, d'accord ? Ok, donc avec une devanture de magasin, alors plus de chocolaterie là, parce que moi ça me parlait. Donc tout ça, je l'ai dessiné, l'écriture s'est dessinée aussi, après je retravaille l'ordinateur. Donc j'ai tout fait mon dessin, ensuite j'imprime mon dessin. Donc ça, par exemple, voilà, là en noir, sur le transparent, c'est que ce qu'il y a en chocolat, par exemple, d'accord ? Donc j'ai fait mon image à l'ordinateur, ok, j'imprime ça à l'imprimante, sur du transparent comme ça, donc en noir et en transparent, et je le colle à mon écran, qui est ouvert du coup, d'accord ? Et ensuite j'éclaire tout ça pendant un certain temps. Et donc ensuite, une fois que j'ai fini d'éclairer mon truc, eh ben, le produit, là où il a pris la lumière, il durcit et il bouche le tissu. Donc là où c'est blanc, l'encre elle peut passer à travers. Et là où c'est vert, l'encre ne passe pas à travers, puisque le produit il a pris la lumière et il est bouché, il a bouché les portes du tissu. C'est la sérigraphie, ça s'appelle. Dans un premier temps, le principe de la résidence, c'est qu'on vient travailler, voilà, je crée tout sur place. Après, j'ai été invité parce que, de par mon travail, de par l'intérêt des vieux papiers, des documents d'archives, etc. L'exposition, chacun de sa part, c'est quand même un regroupement de vieux documents, de vieux objets, etc. pour réécrire ou re-raconter l'histoire de la région. J'ai choisi de présenter, de proposer donc deux affiches, parce que voilà, j'ai un travail autour de l'affiche. Donc deux affiches en sérigraphie, de couleurs, inspirées de choses diverses qu'il y a dans l'exposition ici, et inspirées de choses diverses qu'il y a dans l'histoire de la région. Donc les laiteries, les distilleries en particulier, les devantures de magasins et l'architecture d'époque un petit peu, début XXe siècle aussi. Et puis un grand format
qui sera inspiré de choses diverses, mais qui sera peut-être plutôt axé autour de cette histoire industrielle et commerciale du pays.